Si nous faisons une recherche dans Search et que nous choisissons plusieurs attributs, par exemple la température de sortie de la turbine 1 pour les 4 capteurs, cliquons sur OK, Datalink va nous retourner les chemins. Alors avec ces chemins, il est possible par exemple d'aller chercher les valeurs courantes. Alors pour ce faire, on clique sur Current Value. Dans Data Item, on va aller les sélectionner directement d'un seul trait. Vous n'avez pas à cliquer un à un dans le fond pour chaque attribut. Alors remarquez à votre gauche la longueur du chemin d'accès. C'est très long si vous avez une grosse structure AF. Seule la partie droite va varier. Ainsi, il est possible de réduire la longueur de ce chemin. Alors on va aller sélectionner encore une fois les 4 attributs. Puis on va aller faire varier l'option Route Path Length. Si on le tasse au maximum, il va apparaître une colonne Data Item. Bon, pour la colonne de gauche, Route Path, ça va être l'élément statique, l'élément qui ne varie pas en chaque attribut. Et la colonne Data Item, c'est ce qui va être unique pour chaque attribut. C'est ce qui va les différencier. Alors si on clique OK, Datalink va nous retourner 2 colonnes. La colonne de gauche va être le Route Path et la colonne de droite va être le Data Item. Remarquez que le Route Path, encore une fois, est invariable et est identique pour les 4 attributs. Alors si on fait une recherche encore une fois pour les valeurs courantes, vis-à-vis Route Path, on va aller chercher le premier Route Path qu'on a, vu qu'il est identique. Data Item, on va aller les sélectionner d'un trait encore une fois. En cliquant OK, les résultats vont être identiques. Remarquez que pour la colonne Route Path, on a utilisé que le Route Path à la ligne 15. Les 3 autres ne servent à rien, puis on peut les supprimer si on veut parce qu'ils sont identiques. Ça permet, dans le fond, de faire un rapport plus allégé, plus facile au plan de vue visuel, puis on peut même, dans le fond, déplacer les autres colonnes pour que ça soit encore plus facile. Alors, si on tourne dans Search, puis dans la structure AF, on remarque qu'on a plusieurs turbines. Supposons qu'on veut les résultats pour la turbine 2 ou la turbine 1. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans le Route Path, puis aller changer dans le fond la turbine 1 pour turbine 2, et les résultats vont se réafficher automatiquement. Remarquez que vous pouvez faire la même chose pour des PyTags. Supposons que vous avez plusieurs PyServers. Dans le Route Path, vous allez inscrire le chemin pour le PyServer que vous avez présentement. Et dans Data Item, ça va être vos PyTags. Ainsi, en modifiant le Route Path, vous allez pouvoir vous promener d'un PyServer à l'autre pour les mêmes PyTags. Ensuite, un dernier feature qu'on a dans Datalink se trouve être le menu déroulant ou le drop-down list. Dans ce cas-ci, on va faire une recherche pour les températures de sortie directement dans Search. Fait qu'on va y inscrire Exhaust Gas Temperature. Remarquez que le Route Path n'est pas nécessairement le même pour toutes les turbines, pour tous les résultats. Alors, en le faisant varier, encore une fois, vers maximum, Datalink va distinguer, dans le fond, il va différencier ce qui est commun de ce qui est différent. Il va charger automatiquement, dans le fond, de régler ça. L'autre point que vous devez faire, c'est sélectionner Drop-Down List à votre droite pour pouvoir faire afficher la liste. Ainsi, Datalink, ce qui va vous retourner, c'est les 4 attributs en bas, plus un menu déroulant en haut qui se trouve être le Route Path. Comme vous pouvez voir, vous pouvez sélectionner la turbine 1 ou 2 si vous voulez. Alors encore une fois, si on fait une recherche de valeur courante, vis-à-vis le Route Path, on va aller sélectionner la première ligne. Data Item, encore une fois, on les sélectionne les 4 directement. Comme vous pouvez voir, en fait, vous avez vos résultats. Et si on sélectionne un autre élément
la turbine 1 ou la turbine 2, les résultats vont se réafficher automatiquement. Alors encore une fois, c'est un outil dans le fond pour faciliter la vie au niveau visuel et qui peut faire réduire dans le fond beaucoup d'espace dans son analyse. Et si vous avez une structure AF très bien faite, ça va être beaucoup plus facile dans le fond de faire afficher vos résultats.